Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, premier message, ok. On vous parle de lenteur. Alors surtout, soyez patient, soyez patiente. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de se débloquer, mais pour le moment, c'est peut-être encore un peu abstrait et compliqué. Bon, ici, on vous parle de choix. Donc, soit vous êtes en train de faire un choix, soit c'est quelqu'un qui a du mal à choisir de quel côté il ou elle veut aller. Ok, alors, la sagesse et le couple, d'accord. Bon, écoutez, là, nous sommes clairement dans le domaine sentimental. On va essayer d'étendre un petit peu cette guidance au domaine partenariat, c'est-à-dire partenariat, ça peut être dans le boulot, ça peut être sur le plan amical. En tout cas, il y a quelqu'un là actuellement qui a du mal à faire équipe, voilà, quelque part, avec vous, quelqu'un qui est toujours peut-être un peu torturé des méninges et qui souffle le chaud et le froid. Et alors, comment vous vous positionnez, vous? C'est vous qui m'intéressez. Comment vous positionnez, vous, par rapport à cette situation? Le démon. Alors là, je sais pas vous, hein, mais moi, une de mes expressions, c'est ça me met le démon. Voilà. C'est-à-dire que vous, peut-être que là, ça commence sérieusement, mais sérieusement, à vous gonfler cette situation et vous commencez à prendre de la distance. Et à un moment, à force d'attendre, à force d'être patiente, vous avez repris le pouvoir et vous avez pris du recul. Bon, en tout cas, ce qu'on vous conseille, hein, vraiment, c'est de prendre du recul et de retrouver votre bonne humeur, la joie, l'enthousiasme. Alors, si c'est dans le domaine pro que vous voyez qu'il y a systématiquement quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, allez, prenez du recul. Ça ne veut pas dire tout casser, changer de travail, etc. Mais ça veut dire peut-être en faire moins. Peut-être, vous savez quoi? Cette personne ne s'adapte pas à vous, pourquoi vous vous adapteriez à elle? Voilà, il y a une notion de prendre un petit peu, de moins vous impliquer. Et c'est pareil, ça peut être pareil dans votre couple ou dans une amitié qui vous tient à cœur. Mais si vous voyez qu'à chaque fois, c'est vous qui êtes là à demander, à attendre, à faire tous les efforts et que l'autre, il fait sa life ou elle fait sa life, écoutez, faites votre life, hein, joie et enthousiasme, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tiens, le jaillissement. Écoutez, vous savez, l'autre c'est un diesel, vous êtes un turbo. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Allez vous faire plaisir, allez vous faire du bien. Bon, pareil, si vous voyez que vous avez fait des démarches et que ce que vous avez fait finalement, ça stagne, et puis que vous voyez que vous êtes toujours en train de vous ralentir, peut-être allez faire des démarches ailleurs. Faites un truc qui vous booste un peu plus. Osez. Il y a une notion, il est probable que vous n'osiez pas assez. Peut-être que vous êtes du genre à vous enflammer sur le coup, à dire ouais, c'est bon, je vais arrêter, je vais partir, je vais changer de voix ou je vais changer de mec ou j'en sais rien. Et puis que finalement vous restez là et une fois le coup de colère passé, finalement vous ne posez aucune action. Et là, on vous invite quand même à aller au-delà de votre émotion primaire et à faire de vrais choix pour retrouver votre enthousiasme. Ok, alors en plus, regardez, vous êtes protégé. Ici, avec la carte de la protection, c'est vraiment, déjà, j'entends, vous avez des capacités. Ça, c'est une très belle chose. Vous avez des capacités, vous avez des compétences et vous avez des valeurs. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous voyez ici vraiment, avec la carte de la protection, c'est arrêter aussi. Ok, d'accord. Protéger l'autre, protéger les autres, essayez d'être très conciliant, très conciliante. Ok, la sagesse et la réflexion. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont autour de vous parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils se disent je peux lui faire genre à peu près ce que je veux et elle a tellement de vécu ou il a tellement de sagesse ou il a tellement que finalement moi je vais tout faire et ça va passer crème. Arrêtez de faire
arrêtez de vous faire avoir, en fait, quelque part. C'est bien d'avoir de la sagesse, c'est bien d'avoir de la réflexion, c'est bien de relativiser, mais est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait plaisir? Ou est-ce que finalement, vous êtes toujours en train de rendre service et de faire plaisir aux autres et vous, ça passe après? Alors, ok, avec la... Tiens, la voie sans issue. Ben ouais, parce que là, très clairement, autour de vous, il y a une personne ou voire plusieurs personnes qui ne comprend pas votre valeur. Une personne qui ne fait absolument pas d'effort. Ou vous savez, des fois les gens, ils font le strict minimum, histoire de vous garder sous la main en fait. Ils font le strict minimum et puis vous avez l'impression que ça y est, qu'ils vous ont enfin entendu et que les choses vont évoluer. Pas du tout, c'est souvent le cas d'ailleurs dans le domaine du travail. Vous rendez service, vous êtes gentil, vous faites un peu plus d'horaires ou vous échangez votre week-end parce que vous comprenez que par exemple votre collègue de travail elle a des enfants alors et vos enfants sont grands par exemple, alors vous allez faire à sa place une fois, deux fois, mais jusqu'au jour où un jour vous aurez un truc à faire et vous allez dire non mais là je peux pas parce que vous savez quoi? Allez, je vais pas dire 9 fois sur 10 parce que je veux pas être médisante. Je vais être très gentille. 5 fois sur 10, la personne en face, elle va pas comprendre parce que d'habitude, vous le faisiez. Tu sais quoi? Tu vas changer d'habitude, ma grande, parce que maintenant, je ne vais plus le faire. Et c'est vous qui passez pour encore. C'est là, c'est merveilleux. C'est vous qui allez passer pour le méchant ou pour la méchante parce qu'une fois vous aurez osé dire non, mais sans rire. Voilà, mais c'est souvent comme ça que ça se... Et là, il vous vient la rage, là vous vous dites c'est bon, je le ferai plus. Mais si vous recommencez la fois suivante, vous savez, même cause, même conséquence. Donc là, c'est à vous, parce que à force de faire ça, vous commencez à vous envoyer tout seul ou toute seule du cortisol, vous commencez à vous empoisonner de l'intérieur et puis à un moment vous allez dire ah non mais ma vie, franchement, qu'est-ce que c'est ma vie? J'ai une vie de M et vous avez compris la suite. Ouais mais arrêtez de faire toujours les mêmes choses. À un moment, transformez les choses et là ça dépend de vous. Votre vie, c'est vous qui en êtes responsable. Donc, si vous continuez à faire toujours les mêmes choses et que vous ne posez pas de limites, franchement, c'est pas les autres qui vont poser des limites, ça ne les intéresse pas. Les gens ne font que ce qu'ils ont envie de faire. Alors, apprenez vous aussi à faire ce que vous avez envie de faire et au moins vous vous justifiez. Au mieux, ça va être ici avec la carte de l'intuition et de l'évolution. Ok, j'ai compris. Et l'aliénation. Ce qui vous retient, c'est que vous vous dites mais c'est pas moi. Là, je commence à être beaucoup plus égoïste, je commence à calculer. On dirait que là, j'ai envie de manipuler et c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Mais est-ce que vous avez le choix à un moment donné? Si vous êtes dans une relation saine, vous ne le ferez pas parce que vous n'aurez pas besoin de le faire. Mais si vous êtes dans une relation bancale, et des fois, on n'a pas le choix que d'y rester. Je ne parle pas du couple, mais par exemple au boulot, le temps de retrouver un autre travail ou peut-être que vous allez finir votre carrière là et qu'il vous reste encore quelques mois à tirer. Donc, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez tout plaquer à votre détriment? Il y a des fois où c'est pas possible. Je suis désolée pour le bruit, mais je peux pas faire autrement. Là, je fais ce que je peux. Donc, ici, on vous dit, au lieu de vous, de réfléchir et de vous dire, mais j'ai pas envie d'être comme ça je peux pas le faire, ça c'est pas moi. Et du coup, vous allez encore plus vous faire de mal. Dites-vous, là, dans cette situation, je dois conjuguer un peu, mais je dois être un peu plus souple, voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, mais pourquoi?
Parce qu'à un moment, il faut que je sorte mon épingle du jeu. Et il faut que j'arrive quand même à trouver un minimum d'équilibre dans ce que je traverse. Et là, vous brisez vos chaînes. Vous voyez? Donc ici, attention à ne pas vous auto-critiquer et vous dire non, mais je fais ça, mais je veux pas agir comme ça. Parce que oui, mais finalement, vous êtes toujours dans votre mental et jamais dans le bon ressenti. Donc faites attention, préservez-vous. Voilà. Ici, la carte de la rhodonite, c'est la carte de l'excès. Vous ne fonctionneriez pas de cette façon, encore une fois, si autour de vous, il n'y avait pas eu de l'abus. C'est le fait d'avoir abusé de vous, le fait de ne pas vous avoir respecté qui vous oblige à un moment à faire sortir le diable de sa cage. Le diable en vous. Mais quelque part, c'est pas plus mal parce que sinon, vous seriez peut-être resté finalement dans quelque chose qui n'allait pas vous permettre d'évoluer. Et maintenant, vous prenez conscience que vous devez évoluer parce que vous avez besoin de vous sentir de mieux en mieux. Et ça, c'est du bonheur. Rien que ça, c'est du bon. Ici, accalmie, sérénité. Alors, la protection, accalmie, sérénité. Oui, parce que finalement, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de repos parce que vous avez besoin de relations saines et que finalement, votre vie, ça a peut-être été tout le temps, allez, j'ai jamais le temps de rien faire, il faut que je sois à droite, il faut que je sois à gauche, il faut que je m'occupe de ci, de ça. Et si vous ne brisez pas ce cercle-là, vous allez être en pilote automatique toute votre vie et le dernier jour, vous allez mourir avec cette expression de stupeur sur le visage en disant et c'est déjà fini. Non, justement, vous êtes en vie, vous avez le droit tout simplement d'en profiter ici le temps. Je ne sais pas, j'en parlais avec des amis, je ne sais pas si vous avez vous-même cette impression. Moi, j'ai l'impression que le temps passe à toute allure. Mais là, c'est beaucoup plus vite qu'avant. Je me retourne et je me dis, mais ça y est, déjà, la journée est passée, c'est impressionnant. Donc justement, puisque le temps passe et le temps passe vite, vous avez le droit d'en profiter. Voilà, et ici, je vous parlais de la mort, la voie sans issue et la faucheuse. Nous nous rapprochons à toute vitesse de la dernière heure, du dernier moment, du dernier instant. Et c'est pas triste de parler comme ça, c'est pas fataliste de parler comme ça de toute façon. La seule chose que nous savons en venant au monde, c'est qu'il y a une date limite, c'est qu'il y a une heure de fin. Mais je crois que au plus nous en prenons conscience, au plus nous avons envie de profiter de la vie. Alors il y a toujours le côté sombre. Vous voyez ici la tentation. La tentation de l'être humain d'aller chercher le pourquoi, du comment, de se poser des questions ou d'essayer de briller ou d'essayer de contrôler ou d'essayer de bien faire. Ouais, la tentation, résister à la tentation. Et puis souvent, vous voyez, il y a cette phrase qui dit la meilleure façon, quelque part c'est ça, de résister à la tentation, c'est d'y céder. Mais céder à une tentation qui vous fasse vraiment du bien. C'est un exemple. D'ailleurs, je vais prendre mon oracle Gourmandise Love. Vous avez envie de chocolat et vous vous dites, ouais, mais bon, je suis ménopausée, ça va me tomber direct sur les hanches, le chocolat, c'est trafiqué. On s'en fout, arrêtez de vous poser des questions. Croquez un carré et faites-le avec plaisir. Ok, là, ne résistez pas à la tentation, mais par contre, arrêtez de faire des choses nocives pour vous. Voilà la transformation. C'est trop joli. Regardez ce petit agneau. Mais ce petit agneau, il est enchaîné. Donc là, si vous êtes une belle personne, si vous êtes un agneau parce que vous avez bon cœur, si justement vous avez passé votre temps, il faut passer votre temps à prendre soin des autres, mais à un moment, dites-vous que vous êtes beau, vous êtes belle
arrêtez de vous entourer de loups. Et si vous êtes entouré de loups parce que c'est comme ça, parce que dans le boulot vous devez supporter, parce que votre famille est d'une certaine façon, mais à un moment donné, allez vous ressourcer ailleurs. Peut-être qu'il y a des choses, oui, que vous devez vivre, mais par exemple, le boulot, c'est genre 8 heures par jour, ok? Donc, en dehors de ça, il y a de belles choses à faire, ok. Alors, laisse-moi te croquer, voilà, et regardez, j'ai pris mon drogue gourmandise love et je reste sur mes positions. Là, il y a plusieurs messages. Alors, si systématiquement, vous vous laissez croquer, ok? Si systématiquement, vous restez sur vos positions, c'est-à-dire, oui, je sais, ça ne me convient pas, mais je suis obligée de séparer les choses. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine du travail, vous êtes obligé d'aller travailler, certes, mais après, vous avez du temps libre, ok? Et vous n'êtes pas obligé de faire des heures sup. Et vos collègues, là, qui travaillent avec vous, vous êtes, entre guillemets, obligé de les supporter, mais vous pouvez aussi les recadrer. Vous pouvez peut-être accepter, si vous travaillez avec des personnes, parce que là, je perçois des gens qui travaillent, par exemple, assistants de vie ou trucs comme ça. Je suis désolée pour le bruit, je vais essayer de me mettre ailleurs, mais là, je suis en pleine campagne et il y a quand même une route qui passe en contrebas. Ben voilà, vous voyez, en fait, ça illustre parfaitement mon propos. C'est-à-dire que on a quelque chose de joli, là, le cadre dans lequel je suis est idyllique, mais il y a les contraintes. Des fois, par exemple, il y a la route qui passe en contrebas. Donc, j'essaie de vous faire ma guidance, je vais essayer de changer d'endroit, mais à un moment, je ne vais pas partir de là où je suis simplement pour que vous entendiez mieux. Je vais essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est tout simplement en fait ce que vous disent les guides aujourd'hui. À un moment, mais faites-le pour votre plaisir. Moi, mon plaisir, c'est d'être ici, donc je vais y rester. Pour le reste, pour votre plaisir à vous et votre confort à vous, je vais essayer de ménager. Et ça, c'est quelque chose, je pense que vous avez du mal à faire. Vous êtes plutôt, c'est tout noir ou tout blanc. Et faites attention parce que ça, c'est pas bon pour vous, pour votre équilibre à vous. Ok? Rien n'est jamais pareil avec toi. Ok. Alors, c'est sûr que quand vous allez un peu vous dire, j'arrête de subir, j'arrête de fonctionner de cette façon et que vous allez vraiment établir de nouvelles règles, les gens vont être déstabilisés. Et on peut vous le reprocher, mais ça vous appartient. Cette richesse-là, cette possibilité d'évoluer, vous êtes un être capable d'évoluer. Formidable, exceptionnel. Les autres ne m'intéressent plus, mais tu m'étonnes. Ben oui, effectivement, là, vous allez donner une impression à un moment donné de froideur. Mais vous allez aussi éveiller l'intérêt, susciter la curiosité. Pourquoi hier, elle était comme ça ou il était comme ça et pourquoi aujourd'hui c'est différent? Et là, vous savez quoi? Si vous avez des personnes intelligentes face à vous, ces personnes-là vont commencer à cogiter. Elles vont cogiter et commencer à se remettre en question en disant « mais aïe aïe aïe, j'ai peut-être ma part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. » Et donc, je vais essayer de voir ce que j'ai pu faire et je vais essayer de m'améliorer parce que franchement, j'aime bien être à côté d'elle. J'aime bien être à côté de lui. Travailler avec lui, travailler avec elle, c'est plutôt un bon délire. Donc, s'il y a un truc que j'ai mal fait, je vais essayer de m'améliorer pour que justement on puisse continuer à avoir une relation plutôt enrichissante. Ok. Vous n'êtes pas du genre, vous êtes très entouré. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de ressources. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser enfermer. Et pourtant, vous le faites. Parce que vous voulez encore une fois que tout le monde... vous avez aussi cette tendance à croire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et vous voulez créer l'harmonie.
autour de vous. Donc c'est très bien, mais des fois ça fonctionne et des fois ça ne marche pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si à un moment vous faites un stop quelque part, vous fermez une porte quelque part, il y en a 50 qui s'ouvrent derrière. Ça, c'est pas un souci pour vous. Tiens, tu as les couleurs de l'amour et je ne suis pas libre. Voilà. Alors, pourquoi? Là, on va revenir au couple, d'accord? Pourquoi je ne suis pas libre et je t'observe de loin? Je sais pas. Apparemment, il y a quelqu'un qui se trouve des prétextes pour vous dire, pour vous mettre à distance. Et quelqu'un qui vous dit, je ne suis pas libre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui voudrait être avec vous, mais qui quelque part ne se donne pas les moyens d'être avec vous. Donc, mais cette personne est tout à fait consciente que si il n'est pas ou elle n'est pas libre, vous allez être beaucoup moins disponible. Vous voyez, c'est quelqu'un. Là, il y a un petit jeu. C'est quelqu'un, on dirait, qui essaie de vous tester, de voir si vous allez peut-être lui envoyer un message ou peut-être revenir vers lui ou vers elle. Il y a quelqu'un qui joue un peu au chat et à la souris avec vous. Hein. Ouais. Mais vous ne lui donnez plus de prise. Nous nous ressemblons tellement. Cette personne sait très bien que vous êtes quelqu'un de bien. Cette personne sait très bien que franchement, vous avez tout pour fonctionner ensemble. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous a poignardé le cœur. C'est quelqu'un qui vous a déçu. C'est quelqu'un dont vous vous êtes détourné. Alors ça peut être aussi un ami, une amie. Ça peut être dans le milieu professionnel, vraiment un collègue de travail ou une collègue de travail avec qui vous fonctionniez super bien. Et à un moment, vous avez dit, mais finalement, ça va toujours dans un sens. Allez, basta così, banco baraka, j'arrête. Voilà, je ne suis jamais en overdose de toi. C'est quelqu'un qui a... Vous voyez, les messages, je ne suis jamais en overdose de toi. Alors ça, quand vous prenez cet oracle, là, cet oracle, c'est pas un exercice de lecture. Vous voyez, en fait, c'est juste vous laisser porter par le flot de vos intuitions. C'est vrai que cet oracle, très honnêtement, il demande d'avoir un don. Vous ne pouvez pas utiliser cet oracle simplement parce que vous vous dites j'ai des cartes, je vais lire ce qu'il y a dessus et ça va me donner le message. C'est vrai que ça fonctionnera très moyen si vous faites ça. Mais si vous avez une intuition, si vous avez des ressentis et que vous posez une question, là vous allez avoir les réponses. Il y a la phrase, il y a l'image, mais il y a surtout vous. Vous qui devez vous faire confiance. Je ne suis jamais en overdose de toi. Et là, je parle de quelqu'un qui a abusé de votre patience, de votre gentillesse. Donc, vous, à un moment, l'overdose, vous l'avez faite, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui vous a mis à distance, ou qui vous a mis à distance, ou qui simplement en a trop fait. Et là, cette personne voit que vous, vous avez compris qu'à un moment, vous avez fermé les robinets. Et cette personne-là, elle est devenue accro à vous. Et c'est l'arroseur arrosé. C'est quelqu'un qui maintenant, par exemple, tiens, tu m'as mis en boîte. Vous avez posé les limites et le stop, il est là. Il est là. Et puis vous n'avez pas... Voyez, cette personne-là, elle a essayé du petit agneau que vous étiez. Et cette personne-là, à un moment, s'est positionnée en mode loup ou en mode berger qui enchaîne son troupeau. Sauf que vous, il n'y a rien qui vous enchaîne. Il n'y a rien qui vous enchaîne. Parce qu'à un moment, vous voyez ce petit agneau, il est protégé parce qu'il est trop joli, il est trop mignon, il est trop beau. À un moment, vous, si quelqu'un, ce petit agneau, l'a vu enchaîner comme ça, quelqu'un est venu le délivrer. Tout ça, c'est des images, mais c'est vrai en fait. Vous êtes tellement de tout cœur, que si quelqu'un vous traite mal, ne vous inquiétez pas en fait. Dieu, je vais oser le dire, Dieu va vous accorder le bien de l'autre côté. Vous savez, je vais vous parler, des fois je vous parle de moi
je vais vous parler de ma vie. Je vais vous faire une petite digression. À un moment de ma vie, j'ai vécu des choses difficiles et je me suis retrouvée à quitter quelqu'un de violent. J'ai porté plainte et je me suis retrouvée seule avec ma fille, avec des procès que je devais mener, avec une santé fragile et très peu d'argent. Et donc, mais je suis allée dans une région où je pouvais malgré tout acheter, puis j'ai retapé mes maisons. Et si vous saviez combien de fois j'ai prié en me disant, j'espère que je vais m'en sortir, que je vais réussir à sortir ma fille de là. Et j'ai eu des années de galère. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais malgré toute cette galère, j'avais toujours de quoi manger pour ma fille et moi. Ma santé ne s'est pas dégradée. J'ai pu retaper mes maisons parce que j'ai réussi avec ma force, avec ma volonté, en m'achetant des outils, en rencontrant de belles personnes que je ne connaissais pas. J'ai réussi et finalement j'en suis là aujourd'hui où toutes les nuits, tous les soirs, je m'endors avec cette richesse absolue de me dire, je peux fermer les yeux sans savoir que je vais être agressée cette nuit. Mon agresseur n'est plus là. Donc, je suis chanceuse, je suis bénie. Et vous savez, à l'époque, je me disais, est-ce que je vais m'en sortir? Et maintenant, avec le recul, je me dis, j'ai quand même été aidée. Alors, d'une façon, j'aurais voulu peut-être être aidée d'une autre façon, mais je m'en suis sortie. Et je m'en suis sortie par moi-même et je vous dis, j'ai rencontré de belles personnes qui ont été là tout le long de ce chemin-là. Et pour vous, c'est pareil. Vous avez vécu des épreuves, mais vous avez tellement donné, vous avez tellement partagé que croyez-le vraiment, croyez-le, regardez les choses sous un autre angle. Et ne vous condamnez pas à la médiocrité. Ne vous condamnez pas au compromis et ne vous soumettez pas à des gens qui finalement ne sont pas conscients de votre valeur. Faites ce que vous avez à faire parce que dans la vie, on a des obligations. Mais des fois, vous savez, c'est nous-mêmes qui nous mettons des contraintes. Donc arrêtez de vous mettre des contraintes. Et si quelqu'un ne vous considère pas comme vous devez l'être, montrez-lui. Montrez-lui que vous n'êtes pas acquis, que vous n'êtes pas acquise et donnez-vous les possibilités d'aller ailleurs. Respectez-vous. Nos plateaux télé me manquent. Là, il y a quelqu'un qui avait tout. Très honnêtement, qui avait tout, à qui vous avez ouvert des portes, ouvert votre cœur et qui maintenant vous avez refermé. Je ne vois que toi. Et maintenant, cette personne se rend compte que vous étiez là. Oui, et maintenant, c'est quelqu'un qui se dit, tu es ma gourmandise, tu m'as poignardé le cœur et tu es ma gourmandise. C'est quelqu'un qui vraiment a vu. En plus, cette personne savait à quel point vous étiez honnête, on va dire ça, hein, honnête et dans le don. Et c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui vous a relégué un peu. Ils ont réussi à nous séparer, ouais. Et ouais. Et c'est quelqu'un qui maintenant s'aperçoit que vous ne donnerez plus tout ce que vous avez donné auparavant. C'est fini. En tout cas, très sincèrement, là, les messages vont dans ce sens. Sérieusement, arrêtez de vous gaspiller. Voilà, arrêtez de vous gaspiller. Arrêtez de donner votre temps à quelqu'un ou à des personnes qui ne le méritent pas. Par exemple, je vous dis, si c'est dans le travail, pourquoi vous faites des heures supplémentaires? Sérieux, vous avez mieux à faire. Allez vous balader, ne rien faire sur votre canapé, allez prendre un bon bain, profiter dans la nature. Mais sérieux, il y a autre chose à faire. Et puis encore, si ça vous rapporte des 100 et des 1000, parfait. Mais si c'est même pas le cas, laissez tomber. La preuve, laissez tomber est là. J'ai une carte qui vient de tomber. Allez, roi de coupe, mais il est tombé à l'envers. Ouais. Il y a quelqu'un qui, maintenant, qui est blessé de votre comportement parce que cette personne s'est mal comportée envers vous, mais vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous n'avez pas demandé ça. En fait, là, vous êtes simplement en train de poser des limites parce que, encore une fois, il y a quelqu'un qui a trop abusé la papesse. Alors, vous restez secret.
secrète. Cette personne ne sait pas ce que vous faites, c'est pour ça qu'elle essaie d'avoir des nouvelles, alors peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par des amis en commun, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et vous restez sur vos positions. Vous avez pris la décision de vivre mieux. Voilà. De plus penser à votre bonheur. Vous avez mis un stop. Ici, avec la carte du pendu, voilà. Vous ne reviendrez pas en arrière. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, ok, les amoureux et le 2 de bâton. Ok. Alors en plus, si c'est dans le domaine sentimental, si effectivement il y a un homme ou une femme qui vous en a trop fait, qu'est-ce que vous faites? Non seulement vous avez mis un stop, mais en plus vous vous dites, mais ma vie ne s'arrête pas là. Il va y avoir un autre amour, il va y avoir d'autres opportunités et vous avez bien raison parce que là, j'ai des opportunités qui se présentent ici. Avec le 2 de bâton, il y a des opportunités qui se présentent. Donc, continuez tranquillement. ASDP, encore une fois, on vous invite à reprendre le contrôle pour que votre vie soit meilleure. Allez, exit. Les boulets, 10 de bâton, c'est fini. Le sacrifice, c'est fini. Là, il y a quelqu'un à qui vous n'ouvrirez pas la porte. Vous refusez le contact avec cette personne. Voilà. Cette personne vous a perdu en mode, vous savez, cette personne vous a totalement perdu. Ouais. Ça va lui faire bizarre, Ah ouais, c'est quelqu'un qui se prenait pour un empereur. C'est quelqu'un qui pensait pouvoir toujours vous rattraper, mais cette fois, c'est pas rattrapable. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Parce que cette personne va devoir sérieusement, mais sérieusement, se remettre en question si elle veut à nouveau être à vos côtés. Encore une fois, on peut parler d'un couple, mais on peut parler d'amitié, on peut parler de collègues de travail et on peut même parler de quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais qui, si il garde le même comportement, n'aura pas le privilège de vous voir aussi souvent que ça. Vous ne serez plus corvéable. Merci. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.